Jahren schon lebe ich mit dir und die Stadt Gott dafür, dass mir die gegeben hat. Als Erinnerung an unser Leben möchte ich etwas geben, ein Geschenk für alle Ewigkeit. Y a-t-il des nouveaux à inscrire? Oui. Nous on veut s'inscrire, bonjour. Allez Marcel, pousse là, sinon. Dommage. Alors, on écoute bien s'il vous plaît. Terrain 1. Dominique, Antoine et Tom. Contre Jean-Laurent, Adrien et Pierre. Irgendwann ist es vorbei und im Himmel wird Platz für uns zwei. Durch den Stern bleibt oben immer und ewig stehen. Und schau doch, in 1000 Jahren wird er einen Namen tragen und immer noch der schönste von allen sein. Ein Stern. Ça va? Bonjour. Oui, c'est documenté et tout. J'aurais dû m'habiller un peu mieux là. J'ai déjà coupé un peu d'herbe. Ça va? Ouais. On n'est pas trop en retard. On a Ouais, j'étais un peu plus tôt, mais on a commencé à couper l'herbe. Le hangar là, Ouais. il fait partie de la maison là. On passe à la maison direct ou on passe au... Ouais, la maison, puis après on fait Après on fait le tour. La salle de bain là, c'est... Il y a la salle de bain ici. Là il y a le qui marche encore pour moudre les grains. Mais il faudra beaucoup de mycoses. Je sais pas où on peut le mettre du coup, mais voilà. Bah, du coup, t'es là. Ça va marcher Ouais, bah, là-bas ça a marché. Donc, C'est parfait, ça va être beau. ouais, ça va être bien. Ça va camarade? Bah, il faut ouais. Bon, on a squatté un peu ton terrain de boule, j'espère que tu nous en veux pas. Ça va revenir cher. On mettra un petit coup de râteau. Ouais, détourner à la boule. Bah ouais, je sais. Ah, ouais, prenez les premiers rangs, hein, n'ayez pas peur. Vous voulez pas le premier rang? Non. C'est comme la messe du dimanche. Ah là si je me décale d'avant, vous voulez. Tu vois, même Madame la maire veut pas aller au premier rang. Mais moi je suis pas assez intelligente. Allez, Émile. Le premier rang, c'est pour les intelligents le premier rang. Alors, bonsoir à tous, hein, merci d'être venus. Donc pour la plupart, maintenant vous savez à peu près pourquoi on est là, hein, la résidence qu'on va mener tout cet été. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient à Nusswiller. La raison pour laquelle on est là, c'est pour réfléchir à l'avenir de Nusswiller. Et réfléchir à son avenir, ça passe entre autres par réfléchir à quels logements sont adaptés à Nusswiller et à ses habitants pour
pouvoir transformer les granges que vous connaissez, qui sont malheureusement souvent inhabitées, en de nouveaux logements qui permettront d'accueillir des gens et pour qu'elles soient réinvesties et que de ce fait elles soient entretenues et cessent de se détériorer et qu'elles participent à faire perdurer la vie à Nusswiller. Donc cet atelier il va être précisément sur le sujet du logement à Nusswiller et la transformation des granges. Bonjour. Bonjour madame. Je suis Germaine. Enchanté. Ulysse. Bonjour. Vous allez bien? Oui. J'ai ramené un peu pour voir un petit peu la vie au village. Il y avait encore du monde à l'époque. Ça c'est pareil. Vous avez connu quand il y avait du monde au village? Moi je suis une famille de 5 enfants. Tous les enfants ont quitté le village. Les enfants sont partis. Beaucoup sont partis, oui. Mais je veux dire, la vie au village, c'était... voilà, c'était ça. Nos sorties, c'était comme ça, en mobilette. Ça, c'est la rue des Champs. Donc, chacun avait sa mobilette. Filles, garçons, on avait des mobilettes. Et nos sorties, c'était le terrain de jeu. Ça, c'est quand on faisait les crécelles à Pâques. Ça, c'est où? Alors, ça, c'est la maison où j'avais dit d'équerre dans le virage, celle qui était complètement démolie. Et ça, c'est les baraques qui étaient en face. Donc, il y avait des baraquements juste en face. Le village. Vous étiez dimanche au port? Oui. Non, c'est chez moi. C'est difficile de critiquer quelque chose que j'ai toujours connu. Donc, oui, c'est chez moi. Je veux dire, ma maison maternelle, elle est à côté. Quand j'ai dit à mon père que j'aimerais bien construire, et j'ai dit tout là-bas. En dehors, il a dit tu vas quand même pas habiter tout là-bas toute seule. Jacqueline Laglade, la mère, elle était là-bas depuis, je crois, 15 ans toute seule. Mais je veux dire, le village, on se connaît tous. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille village alsacienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne se souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée, mais c'était qui? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo. On va parler de paysage. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est le paysage. Est-ce que vous avez déjà défini ce qu'est le paysage? Quoi il faut un paysage? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce que donne à voir un pays. Donc en fait, ça peut être... et ça va regrouper beaucoup de données. Donc on peut parler de vivant, on peut parler de bâti, on peut parler de météo, de végétation, de production. Et en fait, c'est ce qu'offre à voir un territoire. Et du coup, le paysage, ça peut être très très large, comme très très précis quand on parle d'un jardin et même d'un milieu au sein d'une forêt, par exemple. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de repenser à ce que c'est le paysage pour pouvoir comprendre en fait le territoire dans son entièreté. Et c'est pour ça que quand on parle de paysage, souvent on fait des cartographies. Par exemple, la carte de l'état-major sous Napoléon, en fait, ils ont commencé à relever le territoire et à décrire ce qui fait un pays, un paysage en carto. Et c'est le premier outil qu'on utilise. Aujourd'hui, on est de plus en plus attentif à la question des sols et d'érosion des sols. Lorsqu'il pleut, on s'est rendu compte que les monocultures et le fait de lisser, on va dire, le paysage agricole, on a coupé beaucoup de haies bocagères, en particulier après le remembrement.
Et en fait, ces bocagères, elles n'étaient pas anecdotiques. En fait, elles permettaient de maintenir le sol et la terre arable, et surtout de ralentir l'écoulement des eaux de pluie, on va dire. Et la biodiversité fait qu'on a une meilleure qualité des sols, on a une meilleure qualité des productions agricoles, et on tient le territoire en termes d'érosion. Ça crée même une fraîcheur aussi. Enfin, il n'y a que du positif, quoi. Elles sont super bonnes. Mais il y en a qui T'as deux filles, t'as mangé des trucs là. Et on voulait aussi parler des fruitiers qu'on voit à l'arrière. Ce sont des marqueurs du paysage ancestral parce qu'en fait, en fait c'était assez perturbant de voir cette photo aérienne ancienne avant-guerre où en fait tous les champs étaient marqués par des arbres, des fruitiers. Et en fait c'est ça, c'est qu'ils bordaient en fait toutes les parcelles qui étaient plus fines parce qu'en fait on travaillait sans l'aide mécanique, donc on avait juste c'était à la main et avec des animaux. Et donc et ça a amené une agriculture qui était moins productive, plus variée aussi. On faisait à la fois du fruitier et du foin et des céréales. Pour les personnes. Oui. Parce que chaque maison avait ses quelques vaches et voilà et tout. Avançons. Bonjour. Bonjour. Voilà, Émile. Présentez Émile. Bonjour. Bonjour. Pardon, ça va? Émile, t'es filmé, maintenant t'es dans la boîte. Oui, maintenant c'est... Je peux plus revenir dessus maintenant. Dans la boîte. Dur, hein? Ouais. Le truc, moi j'ai acheté ça il y a 15-20 ans à peu près. Ah oui? Et j'ai acheté 11 hectares de terrain avec et le hangar là. Ah oui, c'est ce que vous nous aviez dit. Et à l'époque, j'étais jeune agriculteur, j'avais des sous. Et puis j'ai préféré acheter parce que là j'avais ma moissonneuse dedans, 2 remorques de céréales. Et à l'automne, si j'allais moissonner, et s'il avait vendu ça à un jeune couple, le samedi, dimanche, la fête, et puis j'aurais les voitures là devant, j'ai sonné, je ne voudrais pas enlever les voitures parce que je veux rentrer une benne ou n'importe quoi. Alors j'avais les sous à l'époque, puis je l'ai acheté, quoi. Mais depuis le dernier propriétaire, il n'y a plus personne qui a vécu dedans. Vous voyez, il n'y a rien qui est nettoyé. Il y a même une infiltration d'eau là devant. Là, il y a encore, à mon avis, c'est aussi une armoire de ma soeur ou du neveu. Ça a le ping-pong. Il l'a foutu ici. Normalement, ça c'était tout une cuisine. Et après, quand les personnes sont devenues âgées, ils ont mis une baignoire. Ah, ils ont mis la salle de bain. Ils avaient le lave-linge là. Parce que dans le temps, il y avait une descente. Il y avait une descente pour aller dans le. Il y avait une descente pour aller dans l'étable. Tu vois là. Là, il y a une porte là, tu vois, le carré là. Ouais. Et là, il y avait un truc, un mur, et les WC, ils étaient là. D'accord. Et là en dessous, il y a la fosse à purin. Ah, ok. Qui donnait des vaches là. Et il y avait les WC, tu avais 2 planches en haut, fermées devant, et tu avais un trou, tu te mettais assis dessus dans le temps. C'était comme ça dans tous les petits villages. Hein. Bonjour madame, je suis architecte et on fait une résidence avec la mairie. Et en fait, demain, on va faire une balade dans le village avec les habitants pour parler des granges et des bâtiments de Noosviller, du patrimoine et de l'histoire de Noosviller. Oui, oui. C'est à 18 h, on a rendez-vous à la salle communale. Ah. Donc vous êtes conviés si ça vous intéresse. Bonjour monsieur.
monsieur. Comment vous vous appelez, monsieur? Wagner Lucien. Lucien. Ouais. Ah oui, Wagner, vous êtes le cousin du coup. Ouais. Il y a plein, monsieur. Ouais, il y en a plein des Wagner. Ok. Et il y a plein de Lucien aussi, l'adjoint il s'appelle Lucien aussi. Oui, Schneider, Lucien. Lucien Schneider. Bon bah peut-être à demain alors, Lucien. Ouais, peut-être. Ouais, avec plaisir. 18h Et à la... vous, c'est comment votre nom là? Moi c'est Idriss. Idriss. Ouais. Et moi c'est Ulysse. Ulysse. Ulysse, Idriss, c'est pas des noms courants. Ouais, c'est pas les noms du coin. Attends, il faut que je ramène les bocs là derrière. Ça s'appelle des bocs quand c'est des saucisses allemandes. Donc Wurst, saucisse, Wurst. C'était comment l'ancienne école alors? L'ancienne école était plein de trous, plein de bombardements et de trucs. Je me souviens encore. Mon frère y allait dedans. Mais moi j'avais la chance, quand j'avais 6 ans, il y avait déjà l'autre qui était construit. Mais mon frère, il allait encore là-dedans. Les personnes y ramenaient du bois. Derrière, il y avait un petit rangement de bois. Et qui mettaient le bois là, et puis qui mettaient dans le fourneau. C'était bien chaud, mais c'était comme ça. Ouais. Parce que l'hiver, il faisait froid quoi. L'hiver, il faisait froid, oui. L'hiver était rude toujours chez nous. Bah oui. Seulement plus ces dernières années, c'était plus ça. Je te présente Marie-Louise. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous n'avez pas trop chaud? Non, ça va. Le soleil, ça fait du bien? Ça fait du bien. Marie. Oh, on en avait assez de la pluie. Elle habite ici, Marie-Louise. D'accord, ok. Peut-être pour commencer au niveau urbain, donc Nusswiller, c'est un village qui a une typologie un peu caractéristique qu'on appelle un village-rue qu'on retrouve en Lorraine. Village-rue, pourquoi? Parce qu'on a une rue principale avec tout un développement urbain qui s'est fait autour de cette rue. Donc historiquement, c'est pas forcément la rue qui prédestinait à l'implantation des maisons. Donc les anciens ont souvent été très intelligents, c'est-à-dire qu'ils essayaient de se protéger de l'environnement. Donc souvent on se rend compte qu'on a des villages qui sont construits sur des lignes de crête ou bien un flanc de coteau pour se protéger des vents. En l'occurrence, à Nusswiller, on est dans cette configuration. Par exemple, l'accès qui va jusqu'à Dolenbach, on est sur une ligne de crête, je ne sais pas si vous voyez, on est sur un point haut et on domine des deux côtés les vallées. Donc on a des points qui sont des perspectives visuelles qui sont assez intéressantes. L'usoir, c'est quelque chose qui est assez caractéristique des villages de Lorraine. Pour définir simplement l'usoir, c'est un espace qui se situe entre donc l'espace public, qui est la rue, et l'espace privé. Donc c'est un espace qui n'est pas privé à la base, c'est un espace collectif. À partir de 1871, on a l'annexion allemande et on a un cadastre qui est produit sous administration allemande et on va dessiner ces parcelles et on va les attribuer aux parcelles privées. Donc les propriétaires vont bénéficier de cet espace et à partir de ce moment-là, on va avoir une transformation un petit peu de ces sols parce que à partir du moment où chacun peut faire ce qu'il veut, du coup le sol évolue, les gens se l'approprient, etc. On va mettre une pompe, tu vois. Et encore la vieille pompe à main, tu vois. On distingue un patrimoine matériel, donc là dans l'architecture on est dans un patrimoine matériel, d'un patrimoine immatériel. Un patrimoine immatériel qui pourrait toucher l'architecture, par exemple, ça serait les savoir-faire, les mises en œuvre, les techniques constructives qui sont propres à des territoires. Pour nous, la question patrimoniale associée à Nusswiller, c'est la question de ces granges. C'est-à-dire que ces granges, elles sont caractéristiques parce qu'elles définissent l'identité architecturale de ce village. Et c'est pour ça qu'on y apporte de l'attention et c'est pour ça qu'on essaye de les décrire et de les mettre plus en valeur.
collectif. Nous, on est très heureux d'avoir travaillé ici avec vous et de vous avoir rencontrés. Quand on répond toujours à des résidences d'architecture et de paysage, on est toujours un peu curieux et on ne sait pas où on va atterrir. Et là, on a atterri dans un territoire qui était très sympathique et très accueillant. Donc on a monté une exposition. Nos recherches portaient sur la question des granges et des fermes de Nooseviller et du Pays de Beach. Donc tout ce patrimoine issu en particulier de l'après-guerre qui maintenant est parfois vacant ou en déshérence. Donc nous, on a essayé de réfléchir un peu à des opportunités et à une évolution de ces projets, de ces bâtiments, pardon. Vous verrez 4 faisabilités. Donc, ce qu'on appelle faisabilité, c'est des esquisses, c'est qu'on a réfléchi librement, sans contrainte budgétaire, juste avec l'idée de proposer de nouveaux programmes et d'investir des granges ou des fermes d'une autre manière, que ce soit par du logement, que ce soit par des équipements publics. Donc l'idée, c'était un peu de décloisonner et de proposer un avenir, on va dire, un récit territorial différent peut-être pour les prochaines années qui viennent. Vous pouvez avancer. Ça, j'en avais entendu parler. Ça, c'est par exemple, ça c'était... Ah ouais, donc ça vient de faire bon, on va faire un Oui, ça vient On a acheté la pâté. C'est sympa, les chefs ils sont Thank you.